Bonjour à tous. Bonsoir. Alors ce soir, on va vous parler des résolutions pour la nouvelle année et comment les tenir. Parce on est tous un petit Déjà, peu pareils. en On les prend le 1er, le 31 et puis ça part assez vite en sucette, il faut bien se l'avouer. Donc on a choisi de vous parler des résolutions assez tôt. Voilà, on n'est pas encore à Noël, donc comme ça vous laissera le temps un petit peu de réfléchir à tout ça et puis d'affiner vos résolutions pour le 1er janvier 2024 qui arrive à grands pas quand même. c'est ça. Et en même temps, de faire une pause sur Noël, quoi. Parce que, on mange à toutes les sauces, hein. Voilà. Et de profiter, de profiter de cette période à fond, pour vraiment la vivre pleinement. Alors, on sait que en théorie, vous allez prendre au moins une résolution. Et il y a à peu près une chance sur deux que vous preniez la même résolution que l'année dernière. Parce que cette année, vous le sentez bien. Et cette année, ça va le faire. Alors, c'est pas pour se moquer, hein, parce qu'on l'a tous fait. Euh, voilà. Et on va essayer de vous donner deux, trois techniques. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, sûrement parce que vous êtes déjà trop mis la pression. Vous avez pu vous sentir frustré, stressé, coupable aussi, parce que suffit qu'on ait décidé de faire 4 heures de sport 2 fois par semaine et que du coup, à la troisième semaine, on n'en peut plus, on est mort et on ne le fait pas. Ben, on va être frustré, on va se sentir coupable et puis à un moment donné, on va abandonner en fait, tout simplement. Et pourquoi on va abandonner? Parce qu'on n'est pas assez motivé. Alors oui, je sais, quand vous avez pris votre résolution, vous vous êtes dit, je suis hyper motivée, je vais y aller, ça va être foudroyant. Dans 6 mois, je m'inscris à un trail, à un semi-marathon, et vous y avez cru, et c'est bien normal. Seulement, vous êtes sûrement trompé dans le choix de votre résolution. Ça aussi, ça arrive souvent. En fait, vous l'avez choisi soit par rapport au regard des autres, soit parce que ça fait bien, soit parce que ça tombait sous le sens, mais ça ne vous parlait pas non plus. C'est-à-dire que si vous aviez quelques kilos à perdre, socialement, ça fait bien de dire bah, ma résolution cette année, ça va être de perdre du poids. Alors qu'en fait, vos quelques kilos en plus, vous ne les vivez pas si mal que ça. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, la résolution, elle va gentiment s'enterrer sous le tapis. Souvent aussi, on va abandonner parce que la résolution, elle est trop vague. On est trop vague, on est trop généraliste. Par exemple, faire du sport ou manger mieux. Mais qu'est-ce que vous allez mettre là-dedans? C'est trop vague en fait. Il va falloir aller affiner un petit peu tout ça. Ça peut être aussi parce que notre résolution, elle avait un objectif trop élevé. Comme je disais tout à l'heure, le trail ou le semi-marathon pour le printemps, ça va être chaud quand même. On va être un petit peu short. Et puis, ben, on va abandonner parce que c'est trop dur, c'est trop drastique et ça ne nous parle pas. Alors, honnêtement, il n'y a pas de règle universelle pour réussir ces résolutions. On va juste tenter de vous donner quelques ficelles pour réussir celle de l'année 2024. Alors, la première petite ficelle, ça va être sûrement la plus importante, ça va être de trouver notre résolution à nous. Et c'est pour ça qu'on tenait à faire la vidéo un petit peu avant le 1er de l'an, pour que vous ayez le temps un petit peu d'y réfléchir. C'est votre résolution à vous, c'est celle qui va vous tenir à cœur à vous et celle qui fait du sens pour vous, celle qui vous parle, celle qui vient du cœur en fait. Si vous trouvez votre résolution, pas la résolution qui donne bonne conscience ou la résolution qui fait bien en société, la vôtre, et ben vous verrez que la motivation, elle viendra d'elle-même. Et puis cette résolution-là, on va la préciser au maximum, du maximum. On va vous donner des exemples juste après. Et ensuite, on va se fixer un objectif, mais un objectif raisonnable et atteignable, en sachant qu'après, ça peut évoluer. On peut partir sur quelque chose de petit, en reprenant l'exemple du sport, et puis tous les 3 mois, on revoit son objectif, on peut l'augmenter. Ça peut bouger dans ce sens-là, il n'y a aucun souci pour ça. C'est même mieux Ou comme le ça. baisser si on a moins de temps. Ou la baisser s'il y a un petit peu moins de temps. Pas tomber, si jamais il y a des semaines où vous ne pouvez pas faire votre résolution pour toutes sortes de raisons, hein, on peut avoir des impératifs familiaux, on peut être fatigué, on peut être malade. Surtout, on ne culpabilise pas.
Quand Mm. ça va mieux, quand le timing revient, hop, on s'y remet gentiment. Mais pas de culpabilité, surtout pas, ça ne servira à rien. Alors, on va commencer par l'exemple du sport, celui qu'on donne le plus souvent. Alors, on va commencer par quoi? Bah, je pense qu'une bonne heure de footing ou 2 heures en salle de sport, hein, je pense qu'on va commencer par ça. Non, pas du tout. Si vous faites ça, c'est sûr, vous allez lâcher, vous ne tiendrez pas. Fin janvier, c'est quasiment garanti que vous arrêtez, c'est beaucoup trop dur. Alors, on va commencer par se fixer un objectif léger. Ce qui va être important, c'est la régularité, en fait. Par exemple, reprendre la marche 2 ou 3 fois par semaine. Ça peut être ça. Euh, ou ça peut être 10 minutes, 20 minutes. Voilà, dans un premier temps, pour commencer. Et puis ensuite, vous pouvez peut-être rajouter soit un exercice de gymnastique, soit un exercice de yoga. Et vous bloquez un moment dans la journée pour le faire. Pas la peine de me dire, j'ai pas le temps, c'est pas possible. Si, on a tout le temps, tout ce temps qu'on passe devant la télé à regarder des bêtises, tout le temps qu'on reste bloqué sur son portable à faire rien, en fait, au final, parce qu'il y a une heure qui est passée. On Voilà, défile. voilà, c'est ça. On a bien ce geste-là, il est impeccable. Mais du coup, si vous enlevez un quart d'heure de balayage ou un quart d'heure de télé, vous allez pouvoir aller marcher 10 minutes et rajouter un exercice de gym. Et plus vous allez y arriver, même si c'est léger, plus vous allez être motivé. Et puis petit à petit, vous allez pouvoir rajouter un petit peu plus de sport. Et puis surtout, vous allez tenir votre objectif. Mm. Pour la perte de poids, alors déjà super, super objectif. Mais allez pas vous affamer pendant 10 jours pour craquer sur le premier paquet de gâteaux que vous allez croiser au mois de janvier. Ça sert à rien. Ah, Euh, c'est la galette des rois. ah, voilà, ou la galette des rois. Je Si suis c'est pour obligée. aller manger la galette des rois de 4 heures avant que tout le monde arrive, c'est pas la peine. Et puis c'est pareil, perdre du poids, c'est un bel objectif, mais c'est trop vague. Il va falloir commencer par quelque part et par un objectif léger au début. Donc ça va pouvoir être manger plus de légumes, euh, ou manger des fruits. Alors, l'objectif, ça peut très bien être 3 fois par semaine, je cuisine des légumes frais. Mm. Ou alors, à 4 heures et au petit déjeuner, je mange des fruits. Voilà, on commence par des petites choses comme ça. On dit, voilà, je perds du poids, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets au sport? Est-ce que j'agis sur mon alimentation? Allez pas vous affamer, ça ne sert à rien. Il vaut mieux manger plus sain, ce sera beaucoup mieux et pour votre corps et pour votre esprit. Et puis vous pouvez y aller par étapes. Vous pouvez commencer par changer votre alimentation avec les légumes ou les fruits, comme tu disais, 2, 3 fois par semaine. Et puis si vous voyez que vous tenez et que ça vous convient et que ça y est, c'est devenu une habitude, bah ok, vous pouvez rajouter du sport avec. Enfin, Oui, c'est vraiment y aller à après, votre rythme en fait, mais y aller doucement. et pour la nourriture et la perte de poids, ça peut aussi se fixer l'objectif de retrouver du plaisir à manger, mais à faire soi-même à manger pour retrouver des plats qui ont du goût et qui ne sont pas trop transformés. Manger plus sainement, en fait. Euh, je fais la parenthèse quand même, si vous faites de la boulimie ou de l'hyperphagie, c'est pas évident de tenir tout seul cette résolution-là. Faites-vous accompagner. Ça facilitera votre résolution. Parce qu'on sait que c'est des problématiques qui ne sont pas simples à gérer du tout, du tout. Mm. Et le troisième exemple qui revient le plus souvent, ça va être arrêter de fumer. Alors, génial, félicitations. Euh, Par contre, tout seul, ça ne va pas être simple. Donc là, pour le coup, il faut se faire accompagner et c'est peut-être la meilleure résolution que vous pouvez prendre, c'est de vous faire accompagner pour arrêter de fumer en 2024. Donc, on n'hésite pas, on va voir son médecin, on va voir son pharmacien. Je crois que maintenant, pour arrêter de fumer, les mutuelles remboursent en Oui, partie les patchs ou les gommes. Enfin, votre voir pharmacien des séances avec des professionnels également. aussi. Pour faire un arrêt du tabac, vous pouvez aussi essayer de vous tourner vers un hypnothérapeute. Justement, par rapport à l'hypnose, certaines mutuelles remboursent 2 à 3 séances par an, je crois, si c'est par un hypno.
Tu vois, D'accord. ta séance d'hypno peut être remboursée si tu as une facture qui dit que c'est pour un arrêt du tabac. On aurait Selon du les tabac. mutuelles, mais voilà, je sais que ça existe. D'accord. Bah, renseignez-vous auprès de votre mutuelle. Et surtout, mais en tout cas, ouais, faites-vous aider pour cette résolution-là parce que tout seul, c'est compliqué. Même si on a la motivation, c'est compliqué. Et à la première cigarette qui va passer, on va retomber. Donc, faites-vous, n'hésitez pas à vous faire aider. Même pour la perte de poids, même pour l'objectif sportif, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout seul, hein. Vous pouvez vous motiver à plusieurs, vous pouvez trouver une copine, vous pouvez trouver un coach, vous pouvez, enfin, il y a plein de petites solutions comme ça qui peuvent vous aider à atteindre vos résolutions Mm, et à les c'est ça. tenir sur le long terme. Alors, c'est des exemples courants, c'est des grandes lignes, mais je pense que vous pouvez les appliquer sur n'importe quelle résolution à partir du moment où vous l'affinez et que votre objectif n'est pas trop haut et que vous allez pouvoir l'ajuster au fur et à mesure de l'année. Mm. Puis Donc, que c'est un objectif qui vous parle, surtout. c'est surtout ça, en fait. Il faut vraiment que ce soit un objectif qui vous parle et qui vous tienne à cœur. Si c'est l'objectif pour faire bien ou parce que une copine a dit ou mon copain a dit, ça ne tiendra pas. Il faut que ça vienne de vous, il faut que ce soit votre résolution à vous. Et vous n'êtes pas obligé de la partager à tout le monde. Enfin, Ah non, non, parce que non, souvent, tu sais, la nouvelle année, alors c'est quoi ta nouvelle résolution? Enfin, vous n'êtes pas obligé. Parce que c'est souvent là où on dit, ah bah tiens, je vais arrêter de fumer parce que vous avez entendu toute la soirée quelqu'un enfin, tout le monde allait arrêter de fumer et du coup vous dites la première chose qui vous passe et vous dites, ok, je vais le faire. Puis arriver tout seul, bah c'est compliqué. Donc vous n'êtes pas obligé de le dire aux non, autres et puis vous êtes, bah, voilà, rien ne vous oblige à le dire et surtout ne suivez pas l'effet de mode, prenez la vôtre, quoi. c'est ça. Du coup, on va vous souhaiter une belle et heureuse résolution pour 2024 Mm. Prenez soin de vous. et C'est bien prenez ça. soin de vous surtout pour cette fin d'année et puis pour le début d'année prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne soirée.